Cependant, la nuit commençait à tomber et Pinocchio, se souvenant soudain qu'il n'avait rien mangé, sentit un petit pincement d'estomac qui ressemblait beaucoup à de l'appétit. Mais l'appétit, chez les enfants, a vite fait de s'emballer. Et en effet, en quelques minutes, cet appétit devint de la faim. Et la faim, en un clin d'œil, se transforma en une faim de loup, une faim à se couper soi-même au couteau. Le pauvre Pinocchio courut aussitôt au foyer où bouillait une marmite et fit le geste d'en soulever le couvercle pour voir ce qu'il y avait dedans. Mais c'était la marmite dessinée sur le mur. Imaginez sa déception. Son nez, qui était déjà long, s'allongea encore d'au moins 4 doigts. Alors, il se mit à courir dans toute la pièce et à fouiller dans toutes les boîtes et tous les placards, à la recherche d'un peu de pain, ou même d'un peu de pain sec, d'un crouton quelconque, d'un os destiné au chien, d'un peu de polenta moisie, d'une arête de poisson, d'un noyau de cerise, en un mot, de quelque chose à se mettre sous la dent. Mais il ne trouva rien, rien, rien. Et sa faim augmentait toujours, et le pauvre Pinocchio n'avait pas d'autre ressource que celle de bâiller. Et il bâillait si largement que parfois sa bouche arrivait jusqu'à ses oreilles. Et après avoir bâillé, il crachait et il sentait que son estomac se défaisait. Alors, pleurant et se désespérant, il disait: Les grillons parlants avaient raison. J'ai eu tort de me rébeller contre mon papa et de m'en aller de la maison. Si mon papa était là, je n'en serais pas maintenant à mourir des bâillements. Oh! Quelle méchante maladie qu'est la faim. Tout à coup, il crut apercevoir dans le tas d'ordures quelque chose de rond et de blanc, qui ressemblait étrangement à un œuf de poule. Il fit un bond et se jeta dessus d'un seul mouvement. C'était bien un œuf. Il serait impossible de décrire la joie du pantin. Je vous la laisse imaginer. Il croyait presque rêver. Il tournait et retournait cet œuf dans ses mains et le palpait et l'embrassait et disait tout en l'embrassant: Maintenant, comment vais-je le manger? J'en fais une omelette. Non, un œuf au plat, c'est mieux. Ou peut-être que ce serait meilleur si je le faisais frire à la poêle. Ou alors je le prends à la coque. Non, le plus rapide, c'est de le faire au plat. J'ai trop hâte de le manger. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il posa une poêle sur un brasero plein de braise encore allumée. Il mit dans la poêle, au lieu d'huile ou de beurre, un peu d'eau. Et quand l'eau commença à fumer, tac, il cassa la coquille de l'œuf et fit le geste de le verser dedans. Mais à la place du blanc et du jaune, sortit de là un poussin tout joyeux et tout aimable, qui dit en faisant une belle référence: Mille merci, monsieur Pinocchio, de m'avoir épargné la peine de casser la coquille. Au revoir, portez-vous bien et transmettez aux vôtres mon respectueux souvenir. Là-dessus, il s'envola par la fenêtre ouverte et disparut au loin. Le pauvre pantin resta là comme hypnotisé, les yeux fixes, la bouche ouverte, tenant encore dans ses mains les débris de coquilles d'œufs. Puis, revenu de sa stupeur, il se mit à pleurer, à crier, à trépigner de désespoir, et il disait tout en pleurant: Le grillon parlant avait raison. Si je ne m'étais pas enfui de la maison et si mon père était là maintenant, je ne serais pas réduit à mourir de faim. Oh, quelle méchante maladie que la faim.
estomac protestait plus que jamais et qu'il ne savait que faire pour l'apaiser, il décida de sortir de chez lui et d'aller faire un tour au petit village voisin, dans l'espoir de trouver une personne charitable qui lui ferait l'aumône d'un peu de pain.